Bonjour, je m'appelle Anne Morin, je suis directrice de Dichroma Photographie à Madrid et la commissaire de cette exposition Antonio Lopez, une écriture visionnaire que nous présentons à Campredon au Centre d'Art Île-sur-la-Sorgue. Donc Antonio Lopez naît à Porto Rico en 1943. Très vite, la famille s'installe à New York, en particulier à Harlem, qui était un lieu propice à l'immigration des Portoricains et des Cubains. Donc déjà là, il y avait une dimension de culture populaire très importante et surtout un rapport à la musique dans lequel Antonio a baigné très jeune. La mère d'Antonio était couturière et Antonio a passé sa jeunesse à dessiner les robes que faisait sa mère. Très jeune, à l'âge de 16 ans, il va étudier à New York, à Manhattan, à la FIT, à la Fashion Institute of Technology. Et là, il rencontrera quelqu'un qui sera très important dans sa vie, qui sera d'une part son compagnon, Juan Ramos, et d'autre part son co-directeur, disons, son associé dans toute sa vie professionnelle jusqu'à la fin en 1987. Antonio décède très jeune, à l'âge de 44 ans du sida. On peut dire que la trajectoire artistique comme illustrateur de mode a été une trajectoire fulgurante, puisque à l'âge de 40 ans déjà c'était une vedette internationale dans toutes les villes où la mode avait son lieu, en particulier New York et Paris. Et c'est quelqu'un qui a nourri énormément de relations professionnelles avec des grands artistes comme Andy Warhol, mais aussi des couturiers comme Karl Lagerfeld à Paris ou l'autre sphinx de la rive droite, Yves Saint Laurent. Alors pour Antonio Lopez, la mode c'est un prétexte d'une certaine manière, puisque c'est un prétexte à inventer des formes, à chercher des langages, à les déconstruire aussi souvent. Plus que les thématiques qu'Antonio Lopez a pu aborder, je dirais que ce sont les outils avec lesquels il a travaillé qui ont été fondamentaux. À cette époque, à New York, un vent de contre-culture soufflait déjà, puisque la Beat Generation avait amorcé cette contre-culture et Antonio Lopez a travaillé à ce moment-là tant avec le dessin, la peinture, la photographie, le cinéma, les instamatiques, les polaroïds, etc. Donc ce sont ces outils propices à inventer son langage. Les sources d'inspiration d'Antonio Lopez sont multiples. Je dirais qu'elles sont à 360 degrés. Tout ce qu'il avait à portée de la main lui permettait de créer quelque chose. Il avait cette espèce de liberté qui lui permettait de s'approprier quelque chose dans l'immédiateté de ce qu'il avait à portée de la main finalement et d'en faire quelque chose. Et ce qui était fascinant chez lui et qui a laissé beaucoup de nostalgie auprès des gens qui l'ont connu, c'est qu'il avait cette capacité à faire rentrer dans le jeu tout le monde. Toutes les personnes qui étaient autour de lui, ces bandes qui se déplaçaient soit au Studio 54 ou au Club 7, ils faisaient la fête nuit et jour finalement. Ils avaient tous un rôle d'une certaine manière. Ils étaient modèles, ils étaient assistants, ils avaient cette espèce de... Ils étaient quelqu'un, voilà c'est ça. Et ça chez Antonio, ça a laissé beaucoup de traces, surtout chez des jeunes modèles qui sont par la suite devenus des personnalités comme Grace Jones, comme Jessica Lange, comme Jerry Hall. Il les a toutes sorties finalement d'un magma parce qu'il a eu cette capacité à voir. Et cette capacité à voir, ça lui a permis de générer son langage et cette écriture visionnaire.